Salut, du coup comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais tester des astuces un peu bizarres. Je vais envoyer les vidéos qu'on voit sur Instagram, Pinterest, TikTok, je sais pas quoi. Ben voilà, en gros je vais tester des trucs comme ça, donc j'ai une petite liste et on va commencer tout de suite. Du coup pour la première astuce, vous avez déjà dû voir ça quelque part, c'est les sourcils au savon, donc les Soft Brows. Prenez votre savon, hop, un petit peu d'eau dessus et ensuite avec un goupillon faut faire une pâte. Faut trouver la bonne consistance, pas trop d'eau mais il faut en mettre assez quand même. A few moments later. Vous avez vu comment j'ai fait, j'en ai mis partout sur mes sourcils, dans tous les sens. Ensuite je les ai coiffés dans le sens que je voulais. Je vais attendre que ça sèche un peu et normalement grâce à cette technique, les poils de mes sourcils ils vont bien rester en place toute la journée. Maintenant que c'est sec, je vais juste venir les remplir un petit peu avec la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. La prochaine astuce elle concerne le teint. Donc il s'agit de mettre la poudre avant le fond de teint. Apparemment ça donnerait plus de couvrance. J'ai vu ça quelques fois donc ça m'a intriguée. C'est parti. Je commence par appliquer ma base, c'est la Pore Filler de chez NYX. Ensuite du coup je vais appliquer ma poudre Rice Powder de chez Weibo je crois. Et maintenant je vais mettre mon fond de teint, donc c'est toujours le Match Perfection de chez Rimmel. Je l'applique avec une éponge que j'ai humidifiée avant. J'ai appliqué mon fond de teint et le rendu est super beau, enfin moi j'adore. Ok, maintenant place à une astuce un peu chelou. En gros, je vais prendre une fourchette pour faire mon contouring de nez. Je la place comme ça et en gros, sur les deux pics du côté, c'est là que je mets la couleur foncée et je mets la couleur plus claire au milieu. J'espère que ça va marcher, hein, on va voir. Ok, j'essaie de bien positionner la fourchette. Par contre, c'est trop nul, mon nez il est pas plat, du coup je peux pas bien... Vous savez quoi, c'est parti. Et là je mets la couleur claire au milieu. Super. On va estomper ça, hein. Pas super convaincue. Passons à la suivante. Du coup cette astuce c'est pour le blush, quelque chose de classique que je n'ai jamais testé. Utiliser un rouge à lèvres pour faire son blush. Donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Du coup je reprends mon éponge. Bon ça fonctionne très bien. Astuce validée. J'ai pas trouvé d'astuce pour l'anti-cerne ni pour le reste du contouring. Du coup je l'ai fait, j'ai fini, j'ai poudré mon visage. Pour l'highlighter, je voulais tester d'appliquer une première couche normalement. Et à la deuxième, je mouille mon pinceau avec du spray fixateur. Et je crois que ça doit rendre le truc plus intense. Donc c'est parti, go tester ça. J'ai pris un highlighter, pas le plus pigmenté que j'ai, comme ça on verra bien. Là j'applique la première couche. Et finalement, franchement, le nez, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ok, cette astuce fonctionne. Ok, maintenant pour la prochaine astuce, c'est une technique pour faire des taches de rousseur avec du cacao et une brosse à dents. J'ai tout ça. En gros, là, j'ai mon cacao très mal réparti. Je mets de l'eau, ma brosse à dents. Après, faut faire des trucs comme ça, là. J'ai trop peur de m'en mettre partout. Ma chemise, en plus, elle est trop belle. C'est parti ou pas? J'en ai dans l'œil. Oui, je sais, c'est une tache de rousseur, c'est pas comme ça. Ok. En gros, ça fait ça. C'est joli. Enfin, moi, je trouve ça beau. Je sais pas trop si c'est comme ça des taches de rousseur en vrai. Parce que moi, je sais que les taches de rousseur que je fais, elles sont pas trop naturelles et c'est pas trop le but. Enfin, j'aime bien le faire comme je l'ai fait. J'ai quelques astuces pour les yeux. J'en avais pas pour le travail des fards à paupières, donc je l'ai fait hors caméra. Donc pour le liner, il s'agit de prendre ceci. Je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, vous mettez de l'eyeliner là et vous faites comme ça et tout. Donc c'est parti en fait. Ça, je suis sûre que ça va pas marcher. Je prends mon eyeliner. J'en mets genre comme ça. Ok. Let's go. Est-ce que genre je suis débile ou pas? Ok, oui, je suis débile. Je m'étais tombée de sens. Ok, ça marche mieux que ce que j'avais imaginé. Je fais l'autre côté. Ok, ben on est là. En gros, ça fait... Ouais, ça fait une sorte de base pour savoir à peu près comment le tracer. Bah, je suis cette base alors. Ok, bah, je pensais pas dire ça, mais cette technique n'est pas si mal. En fait, ça fait, ça donne vraiment la forme. Ça vous donne la forme et ensuite vous avez juste à remplir et arranger un peu. Franchement, ça peut être pas mal. Je m'attendais vraiment pas à dire ça, mais voilà. Les prochaines astuces concernent les cils. Alors j'ai 2 astuces pour les cils. Il y en a une pour les cils du haut et une pour les cils du bas. On va commencer par les cils du haut. Première étape, recourber ses cils. Une fois que c'est fait, je mets de la vaseline. Donc apparemment cette astuce, ça fait tenir les cils bien courbés toute la journée. Ensuite du coup j'applique du mascara. Donc moi c'est le Volume Reveal de chez Bourjois. Bon, pour l'instant, je peux pas trop remarquer de trucs. J'ai des cils avec du mascara dessus, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais tester de mettre du mascara avec une pince à épiler. Voilà, je prends du mascara dessus et après je fais comme ça. Et ça doit faire des cils un petit peu de poupée, donc testons ça. Ok, c'est parti. Perso, j'ai juste trop peur de m'arracher les cils. Ok, franchement, cette astuce est pas mal et ça peut marcher. Après, moi, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme là de... Ça prend du temps quand même, hein, mine de rien.
Du coup, la dernière astuce, c'est pour avoir des lèvres avec un effet pulpé, you know. Je crois que j'ai suivi les bonnes étapes. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. En effet, l'effet pulpé est là. Moi, j'aime beaucoup. Donc je valide cette dernière astuce. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Du coup, maintenant que j'ai terminé le maquillage, je vais vous dire quelles sont les astuces que je valide. Les sourcils au savon, c'est validé. La poudre avant le fond de teint, c'est validé également. Genre là, en fait, ma peau est si belle, l'effet est splendide, je suis absolument fan. Concernant le contouring avec la fourchette, personnellement, je ne suis pas convaincue. Le rouge à lèvres pour le blush, je valide, c'est super, le rendu est trop beau. Mettre du spray sur le pinceau pour l'highlighter, ça pareil, franchement, c'était pas un highlighter super intense de base et il y a quand même un résultat pas mal. Moi je vois la différence en tout cas. Les taches de rousseur avec le cacao, moi je trouve ça joli. Après ça dépend de ce que vous aimez, mais moi perso, enfin j'aime bien. L'eyeliner avec le truc là, j'ai vraiment oublié comment ça s'appelle. Haha, avec ça. Je m'y attendais pas, mais je valide aussi. Si vous débutez et que vous avez du mal avec le liner, ça peut être une bonne méthode. Parce que du coup vous avez déjà la forme et vous avez juste à bien faire les traits et remplir. Je trouve que c'est pas mal. Pour les cils du haut, donc la technique avec la vaseline, avant le mascara, mes cils... De base, j'ai pas les cils courbés énormément. Franchement, je crois que je valide pas trop. Parce que là, je crois que mes cils sont retombés déjà. Donc même pas besoin d'attendre la fin de la journée. Personnellement, je valide pas trop. Peut-être que j'ai mal fait, je sais pas. Pour les cils du bas, la pince à épiler... Ça prend du temps, mais ma foi, ça fonctionne. Hein. Le résultat est là si on le veut vraiment. Et pour les lèvres, oui, l'astuce fonctionne correctement, ma foi. Moi, enfin, j'adore cet effet-là. Ça me convient totalement, c'est ce que je voulais. Du coup, si comme moi, vous aimez l'effet pulpé, je pense que cette astuce peut vous convenir. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Moi j'ai trouvé ça plutôt fun à faire. En tout cas dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Quel type de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc bien sûr en rapport avec le maquillage et la beauté. J'ai pensé peut-être à vous parler de ma skincare routine. Parce que donc maintenant ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai... une routine de soins pour ma peau que je fais tous les jours et j'ai remarqué une nette amélioration. Après évidemment les skincare c'est personnel donc ça dépend vraiment, toutes les peaux sont différentes donc je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire, donnez-moi des idées. Concernant le rythme de publication, je pense qu'une fois toutes les 2 semaines c'est bien. J'espère que je vais m'y tenir parce que j'ai d'autres projets à côté. Notamment la musique, je poste de la musique sur Instagram, YouTube également, vous trouverez les liens en barre d'infos. En barre d'infos il y aura également le lien de mon Utip. Donc Utip c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des pubs gratuitement et ces pubs me font gagner quelques centimes. Moi j'ai bon espoir d'arriver à un chiffre élevé un jour, même si c'est dans 10 ans. Du coup voilà, si vous voulez aller regarder des pubs, c'est cool, ça me fait gagner des centimes. Après, je peux m'acheter des produits de maquillage et tout. Voilà, si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et vous abonnez à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Ça, c'est comme vous voulez. Bref, je crois que j'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Voilà, on se retrouve normalement dans 2 semaines. Bisous!